Hello à tous, dans cette vidéo on va voir comment monétiser sa chaîne YouTube. Alors, pourquoi, comment, les démarches, les conditions. Monétiser sa chaîne YouTube, ça revient à générer un revenu sur vos vidéos, sur vos créations. Donc c'est pas négligeable. Par contre, vous ne pouvez pas le faire si certaines conditions ne sont pas respectées. Par exemple, vous ne pouvez pas monétiser un contenu qui est sous copyright. Donc si vous avez fait un vlog où c'est entièrement vos vidéos, vos images, mais que vous mettez la chanson de Beyoncé en arrière-plan, ça ne passera pas, mis à part si vous êtes Beyoncé, mais ça m'étonnerait que Beyoncé regarde cette vidéo. Si vous avez une chaîne YouTube, vous mettez que des extraits de films et de séries, ça passera pas non plus. Mis à part si vous êtes le studio qui a produit ces films et séries. Combien coûte le coût par clic? Ça dépend de plusieurs critères. Ça dépend de votre type de vidéo, de votre type de public et de la période. Votre type de vidéo, évidemment. Il y a certaines vidéos qui sont payées plus cher que d'autres. Ça, je pourrais pas vous dire lesquelles. Et en même temps, il ne faut pas trop que ça vous influence parce que si vous faites vos vidéos en fonction du type de vidéo qui coûte le plus cher, au bout d'un moment ça va vous saouler, ça va se voir, vous aurez plus envie de poster, etc. etc. Votre type de public aussi est important parce que y a des publics qui sont plus dans la dépense sur internet, il y a des publics qui sont plus qui vont plus aller cliquer sur les publicités, etc. Donc ce public-là est forcément vous permet de générer forcément des revenus plus importants. Et la période aussi. J'ai remarqué par exemple pendant le premier confinement que mes vues avaient fortement augmenté et du coup les revenus avaient augmenté aussi. Bon, je gagne pas non plus des 1000 et des cents, donc je peux pas exactement vous détailler le truc, mais voilà. Et par exemple, la période de Noël, comme vous pouvez le remarquer à la télé, il y a plus de pubs pour pousser les gens à acheter, donc c'est pareil sur Internet. Après, pour pouvoir monétiser votre chaîne, il faut respecter un certain nombre de règles, donc les règles de la communauté YouTube, les conditions d'utilisation aussi. Mais vous avez aussi les consignes relatives au contenu adapté aux annonceurs. Et oui, les annonceurs vont pas mettre leur publicité sur n'importe quel type de vidéo. Et au-delà de ça, faut éviter d'avoir des vidéos violentes, avec de la vulgarité, etc., etc. Donc maintenant, on va voir comment procéder pour monétiser ces vidéos. En premier lieu, il faut rejoindre le programme partenaire YouTube. Mais pour rejoindre le programme partenaire YouTube, il faut répondre à un certain nombre de critères. Déjà, il faut respecter tout ce qu'on a cité précédemment et je vous mettrai un lien dans la description pour aller consulter exactement ces règles. Mais il faut aussi résider dans un pays ou une région où le programme partenaire est disponible. Donc je vous dis ça parce que moi j'ai une audience qui n'est pas forcément qu'en France. J'ai des gens de Belgique, des gens du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, etc. qui regardent mes vidéos. Donc je vous mettrai le lien encore une fois dans la description pour aller voir si votre pays est éligible. Après, on a des seuils d'éligibilité à respecter. Donc ces seuils, c'est par rapport à vos vidéos. Ces seuils, c'est 4000 heures de visionnage sur vos vidéos publiques au cours des 12 derniers mois. Si vous avez une grosse vidéo qui vous apporte la majorité de ses vues et que vous la passez en privé, elle ne comptera pas dedans. Votre demande d'adhésion sera suspendue. Et si votre demande d'adhésion a été approuvée, elle risque d'être suspendue encore si vous le faites et vous perdez vos 4000 heures de visionnage. Au-delà de ça, vous avez aussi un seuil à 1000 abonnés. Donc je vous conseille pas d'aller publier des commentaires sur toutes les vidéos que vous croisez en disant venez voir ma chaîne, j'ai besoin de vues, j'ai besoin d'abonnés. Parce que ça c'est un petit peu irritant, disons-le comme ça. Mais vous pouvez, sur cette vidéo, ça me pose pas de souci, faire votre pub en bas dans les commentaires, allez-y. Il faut aussi créer un compte AdSense qui sera associé au compte YouTube concerné. Le compte AdSense, il vous sert du coup à récupérer ces revenus qui ont été générés et à les transvaser sur votre compte en banque. Voilà. Donc la chaîne va être évaluée. Ça peut prendre un jour à un mois, ça dépend du nombre de demandes, ça dépend de plein de critères. Pour quand même vérifier que votre chaîne répond aux critères. YouTube vous recommande aussi fortement d'activer la validation en 2 étapes du compte Google associé à la chaîne YouTube. C'est pour éviter les piratages. La validation en 2 étapes, c'est par exemple l'adresse mail et le numéro de téléphone. Donc concrètement, pour monétiser, vous allez aller sur YouTube. Vous allez vous connecter, cliquer sur votre photo de profil, aller sur YouTube Creator et là, vous avez sur le menu de gauche, monétisation. Si vous avez atteint les seuils d'éligibilité, vous pourrez démarrer du coup l'adhésion. Si vous ne les avez pas atteints, vous aurez une petite option pour être averti lorsque vous les aurez atteints. D'autres informations en pratique. Un compte Google AdSense, plusieurs chaînes YouTube. Il n'y a pas besoin de créer d'autres comptes Google AdSense si vous avez plusieurs chaînes YouTube qui sont monétisées. Un seul, ça suffit amplement. Il y a d'autres moyens de générer des revenus sur YouTube que la monétisation. Il y a les sponsors, on a tous déjà vu ça, les partenariats sur Instagram, sur Facebook, etc. Mais il y a aussi les cours. Il y a des gens qui vendent des cours. Alors là, attention si vous êtes consommateur, parce qu'il y a des cours qui sont chiffrés à des prix incroyables par rapport au contenu. Donc menez bien votre enquête avant d'acheter quelque chose. Par contre, si vous êtes un YouTuber et vous souhaitez faire des cours dans un domaine que du coup vous êtes expert, on va dire, ou que vous maîtrisez,
maîtriser, allez-y, n'hésitez pas. N'oubliez pas que si votre but c'est de faire plusieurs cours disponibles, etc. dans l'année, plusieurs niveaux, donc de fidéliser votre audience, chiffrez votre cours de manière à ce qu'il soit accessible à votre audience. Si vous visez des jeunes qui viennent de sortir du lycée, qui sont en début de fac, etc., ils n'ont pas beaucoup de revenus, donc mettez-leur pas des cours à 1000 € le paquet, parce que voilà, ce sera pas logique. Et puis si vous voulez fidéliser votre audience, voilà, faites en sorte que du coup vous puissiez le faire. Ne voyez pas le gain pour le gain. La longueur des vidéos influe les revenus que vous allez générer. C'est pour ça qu'on voit des vidéos de plus de 8 minutes où les gens blablatent sur tout et n'importe quoi, s'éloignent du sujet pour gagner du temps. Parce que si l'audience est retenue, bien sûr, les revenus seront plus importants. Moi, personnellement, dans mon cas, je fais des vidéos de 2 minutes parce que c'est des tutos, c'est un choix personnel. Je pense que les gens, quand ils cherchent une réponse, ils n'ont pas le temps de m'entendre raconter ma vie ou faire l'historique de YouTube quand je leur dis comment supprimer, bloquer un compte. Voilà, c'est un choix. Donc forcément, des vidéos de 2 minutes, ça rapporte rien du tout, pas grand-chose. Après, si vous voulez, je peux toujours faire des vidéos de plus de 8 minutes où je raconterai ma vie, mais je pense que vous allez vite regretter votre choix. Le nombre de pubs que vous mettez par vidéo, il faut rester entre 1 à 3 pubs. Ne mettez pas une toutes les 30 secondes, ça va saouler votre audience. Tout ce que vous allez gagner, c'est que soit il va aller chez la concurrence, l'autre youtubeur qui fait le même genre de contenu et qui lui n'abuse pas sur les pubs, ou alors il va télécharger un bloqueur de publicité. Tout ça, c'est 0 pépette dans votre poche. Donc de toute manière, c'est contre-productif. Après, qu'est-ce qui est le mieux? Faire une grosse vidéo tous les 3 mois ou poster souvent, générer des revenus sur YouTube, c'est pas une science exacte. Donc moi je vous conseille plutôt de poster assez souvent, histoire de construire votre audience et de générer plutôt des revenus qui sont un peu moindres. C'est pas une jolie façon de le dire, mais disons qu'il vaut mieux poster souvent, créer votre audience, fidéliser votre audience et avoir des revenus qui sont peut-être moins importants qu'une grosse vidéo qui ferait le buzz, parce qu'une vidéo qui fait le buzz, c'est pas une science exacte. C'est pas une promesse que vous avez quand vous postez une vidéo sur YouTube que celle-ci fera le buzz. Puis YouTube, vous ne promet pas ça, voilà. YouTube met dans sa page d'aide la petite mention suivante qui est: YouTube se réserve le droit à sa seule discrétion de désactiver la monétisation d'une chaîne inactive. Alors par chaîne inactive, ils entendent une chaîne sur laquelle il n'y a pas eu de vidéo postée depuis 6 mois et il n'y a pas eu de post sur la communauté. Donc dans les trucs là, vous savez, où vous écrivez des posts, le truc que j'utilise jamais. Alors, cas concret, ma chaîne elle a été inactive pendant à peu près 1 an. Elle n'a pas été démonétisée. Mais bon, c'est pas moi qui leur bouffe la grenouille à YouTube avec le peu de revenus que je génère. Donc peut-être qu'ils se réservent cette possibilité pour les grosses chaînes YouTube afin de récupérer un petit peu des revenus qui seraient perdus à leur sens, puisque la personne ne participe plus en postant des vidéos. Enfin bref, tout ça c'est du business quoi. Et ensuite on va parler des gains. Donc, sur AdSense, vous verrez une simulation de ce que vous avez généré ce mois-ci, le mois en cours. C'est pas ce que vous allez toucher exactement. Ce que vous allez toucher réellement va être calculé au début du mois suivant. Par contre, si vous avez gagné 45 €, que le mois suivant vous gagnez 10 €, que le mois d'après vous gagnez 5 €, vous ne pourrez pas percevoir ces gains parce qu'il y a un seuil qui est à 70 €. Il faut que vous touchiez 70 €, tout cumulé, ou ce mois-là, pour pouvoir demander le virement de cette somme sur votre compte en banque. Et au-delà de ça, quelque chose qui va pas trop plaire, c'est que les revenus YouTube sont des revenus. Ils sont donc imposables. Donc ça veut dire qu'il faut les déclarer. Et il faut aussi faire une déclaration à la douane de ce que vous percevez via AdSense, parce que AdSense se situe en Irlande. Alors, je vais pas m'étaler sur le sujet parce que personnellement, je les touche pas les revenus, ils sont tellement bas que voilà, ça sert à rien. De toute façon, c'est pas mon revenu principal, j'ai un travail, etc. Mais il y a des tonnes de chaînes YouTube, enfin des tonnes, non, pas forcément, mais il y a beaucoup non plus. Il y a des chaînes YouTube sur le sujet, enfin, il y a des vidéos qui existent sur le sujet, des articles qui existent sur le sujet, sur comment percevoir ses gains YouTube en toute légalité. Je crois qu'il faut créer une micro-entreprise, c'est le plus simple. Bref, je vous invite à aller les consulter. Après, vous faites comme vous voulez, mais il y a quand même de fortes chances, si vous gagnez pas grand chose, que c'est pas votre revenu principal, que l'amende soit plus élevée au final que vos gains en cas de contrôle, etc. Bon, comme j'ai dit un peu précédemment, si vous avez votre pub à faire, allez-y dans les commentaires. C'est open bar du moment que vous restez polis entre vous et respectueux. J'irai jeter un coup d'œil à vos chaînes YouTube aussi, si vous les postez dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner pour plus d'astuces, d'infos, réseaux sociaux, applications et tout ça.